Chers amis, aimables auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. C'est un immense plaisir de vous retrouver en ce matin pour continuer avec notre série d'études de leçons de l'école du sabbat. Bienvenue à cette capsule, à votre émission favorite, à la table du pain de vie. Donc, cette semaine, nous allons étudier la 8e leçon de ce trimestre. Mais jusqu'avant de commencer à notre étude de ce jour, nous allons prendre une petite pause. On vous revient après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Bienvenue à tous, une fois de plus. Je profite de cette occasion combien spéciale de souhaiter à tout et chacun, mes frères, mes sœurs, chers compatriotes, une bonne fête du drapeau. Donc, ne soyez pas découragés. Donc, le jour de notre délivrance ou la délivrance de notre cher Haïti viendra sûrement. Alors, ayez la foi, patience, ce jour viendra sûrement. Donc, jusqu'avant d'entamer la 8e leçon de ce matin, donc nous allons rapidement passer à la méditation, mais jusqu'avant, invoquons le nom du Seigneur. Notre bon Père Céleste, oui, tu es bon, tu es fidèle, tu es réel. Toi seul mérites d'être loué, exalté, magnifié d'éternité en éternité. Nous sommes prêts à entendre ta voix. Veuille nous parler par ta sainte parole et que nous soyons édifiés à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. Trésor dans le ciel. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Faire de nous des trésors dans les cieux. Cela veut dire que Dieu a fait de nous ses économes. Il a placé ses dons entre nos mains afin que nous les partagions avec ceux qui sont dans le besoin. Lorsque bon Dieu bénit nous, il pas béni nous pour nous faire grand-papa grandisait,
mais il bénit nous pour nous bénir entourage nous. Pour nous subvenir aux besoins de Silayo, eh bien, qui vraiment n'a besoin, qui vraiment n'a nécessité. En donnant à l'œuvre de Dieu, vous vous constituez pour vous-même un trésor dans le ciel, selon Ellen G. White dans son livre Conseil à l'économe. Donc, lorsque l'argent que nous gagnons et que bon Dieu ban nous, en retour, nous participer avec lui dans le travail bon Dieu, dans l'œuvre bon Dieu ici-bas, et nous aider si là qui a besoin, et bien dans ce sens ça, c'est ramasser trésor nous dans le ciel, non pas sur la terre. Et bien dans la société nous vivons là, nous l'homme vient tellement matérialiste, même dans l'église, nous vraiment matérialiste, côté que nous fait toute vie, il y a travail, accumuler des richesses terrestres, mais lorsque nous mourons finalement, est-ce que nous pouvons aller avec richesse ça yo? Mais non. Donc, il n'y a pas un problème pour travailler durement, pour gagner beaucoup d'argent, ça vraiment belle, mais l'argent ça yo, qui s'offre ensemble avec yo, bien ça yo, qui s'offre ensemble avec yo. Est-ce qu'on partage, est-ce qu'on vive ensemble avec le monde qui en nécessité yo? Parce que lorsque nous mourons, nous pas pour aller à rien. Donc, si nous voulons une richesse durable, commençons dès maintenant à transférer notre trésor sur le compte spirituel. Et notre cœur sera là où sera trouvé, eh bien, notre trésor. Donc, mes bien-aimés, les seigneurs, en tant que chrétiens, donc, trésor nous, il pas doué ici-bas, mais trésor nous, il doué dans le ciel. Tout ça, on est capable de gagner sous terre, l'argent, bien, tout gain pour passer. Seul lorsque nous, eh bien, accumuler, bien, ramasser trésor dans le ciel, les Christ retournés, eh bien, nous pourrons jouir éternellement trésor ça que nous te ramassé. Et les ça, oui, pas voler, pas voler, et n'a pas capable de jouir de yo éternellement. On nous demande bon Dieu, matin, pour que les capable de garder que nous dans le trésor du ciel. Bon Dieu béni. Cette semaine, nous étudions la 8e leçon de ce trimestre dans les psaumes. Il y a une première partie, c'est-à-dire la semaine qui vient, nous aurons à étudier la deuxième partie dans les psaumes. Verset que nous gagnons pour nous lire au cours de ce semaine, nous gagnons Hébreux chapitre 9, verset 11 à 15, psaume 122, psaume 15, psaume 24, Exode 33, verset 18 à 23, psaume 5, psaume 51, verset 7 à 15. Apocalypse 14, verset 1er, c'est là le texte à méditer, à mémoriser. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc ça, c'est le texte que nous avons pour mémoriser au cours de ce semaine. On a passé rapidement dans le leçon. Eh bien, lorsque nous après les livres des psaumes, question de poser maintenant, c'est quoi les livres des psaumes? Puisque nous, dans prophétie, nous avons étudié prophétie, une prophétie qui est remplie avec images, symboles et allusions. Donc, mais nous pouvons lire les psaumes, qui rapport en fait qui gagne entre les psaumes, mais les livres des psaumes et les prophéties. Nous parlons, ouais. C'est quoi les livres des psaumes? Nous avons mot psaume qui c'est Tehillim, qui vient de hébreu, qui signifie chant de louange. Et chaque psaume est appelé Mizmorim. Donc, mot ça vient du grec, le psaume sol. Ok, salmos alors. Salmos qui signifie un air joué sur le psalterion. Maintenant, pour chaque dénomination, il y a un livret de chant.
Si nous t'avons dit, pour nous-mêmes adventistes du jour, nous avons hymne et louange là. Donc, et que nous chanter, ok, l'église là. Mais l'autre dénomination, yo gagné, l'autre livret de chant, pas yo. Si nous apprenons livre Espérance là, chant d'espérance là, ok, les baptistes, les autres dénominations, yo gagné comme livre de chant, ou bien livret de chant yo. Et bien, c'est même genre tout, livre Somme yo, c'était un livre de chant, et que peuple Israël là, juif yo même, yo gagné. Nous-mêmes, nous, livre Somme yo, tandis que yo même, yo chanté yo. Ok, nous avons avancé. Livre Somme yo, li environ 150. Mais si nous avons essayé de classifier Somme non, après, il y a une classification qui fait en 5 sections principales et que nous les livres. Première section, on commence à partir de Somme 1er pour arriver à Somme 41, premier livre, Somme 42 à Somme 72, deuxième livre, Somme 73 à Somme 89, troisième livre, Somme 90 à Somme 106, quatrième livre, Somme 107 à Somme 150, cinquième livre. Et ensemble de auteurs qui écrit Somme Saïwa, nous avons d'abord le roi David. David, c'était un grand musicien, c'était un roi, nous tous connaissons, un bon roi, bien sûr. Et bien David il écrit majorité dans le livre des Sommes. Si nous avons considéré, c'était quelques, Somme 73, Somme 3, Somme 9, Somme 11, Somme 108, Somme 51, Somme 145, etc. David écrit en pile dans le livre Somme. Mais nous pas seulement David, nous avons Moïse, si nous par exemple Somme 90, nous avons Salomon, le fils de David, Somme 72 alors, Somme 127, nous avons Asaph, Somme 12, Somme 50, nous avons les fils de Corée, exemple Somme 42, Somme 85, nous avons Étan et Exachite, qui écrit Somme 88, Étan qui écrit Somme 89, donc ensemble de auteurs de 150 livre de Somme Saïwa. Somme, c'était un ensemble de prières, non seulement de chants, mais un ensemble de prières que le peuple israélien était adressé à Dieu. Et ça fait nous que nous disons prières. Donc, il était capable de dire, eh bien, manifester et reconnaissance, et la joie, et amertume, vous comprenez? C'était un ensemble d'émotions, sentiments, ressentiments, même précautions, eh bien, il était et nous devons exprimer envers Dieu. Et ça fait, nous voyons que le livre de Somme pour toutes circonstances, ou en colère, joie et ressentiment, et bien peine, désespoir, espoir, confession, repentance, tout ça, souffrance, tout ça, eh bien, yo est capable de dire, n'a à travers, yo exprimé alors à travers les livres de Somme. Mais dans le cadre d'études, nous, pour période ça, à travers les livres de Somme, c'est qui rapport qui gagne entre les livres de Somme et les prophéties. Mais dans le cadre d'études, nous sommes capables de dire que nous parlons qu'il y a un lien direct qui gagne entre les livres de Somme et les prophéties, puisque nous avons étudié trimestre là, et bien les prophéties. Nous allons considérer rapidement jusqu'à 3 psaumes qui ont un rapport avec prophétie. Nous avons Somme 22, eh bien, qui parlait, eh bien, de la souffrance de Jésus-Christ. Ok? Lorsqu'il dit comme ça que, eh bien, il tiré au sort mes vêtements, il percé mes mains, etc. Ça fait référence alors à la mort de Jésus-Christ, à la souffrance de Jésus-Christ. Et si nous considérons également les 4 évangiles, tout ça, il y a un rapport avec la mort de Jésus-Christ. Nous avons Somme 2 également qui parlait du règne de Jésus-Christ. Nous avons Somme 110, ok, qui parlait de Jésus comme étant roi. Et nous voyons que selon l'ordre de Melchizedek, nous pourrons associer avec Hébreux, chapitre 7, eh bien, Somme Saïwa, Somme 22, Somme 2, Somme 110, eh bien, il y a tout traité des thèmes qui viennent pour avec la messianité et prophétique. Donc, texte Saïwa, nous voyons qu'il y a un rapport avec les prophéties, si nous apprenons Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 13, qui parle de jugement des nations, si nous apprenons également, alors, jugement des nations avec Apocalypse chapitre 14, verset 19, et puis nous rejoignons les saints qui chantent les louanges de l'Éternel, eh bien, qui nous capables de référer avec
Apocalypse, alors, chapitre 5, verset 9 à 13. Donc, qui parlait également du règne de notre Dieu. Donc, leçon ce maintenant, ou bien surtout au matin, là, parlez-nous du grand prêtre ou bien du grand sacrificateur. Donc, yon grand prêtre, notre grand prêtre, yon grand prêtre ou bien le souverain sacrificateur, c'était un intercesseur entre Dieu et son peuple. Donc, notre temple, notre sanctuaire terrestre, là, t'es gagné trois parties. OK? Trois parties, t'es gagné trois compartiments. Nous gagnons le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Eh bien, ensemble des sacrificateurs qui étaient là pour faire sacrifice animal, ils ont accès avec deux premières parties, parvis, lieu saint. Tandis que le souverain sacrificateur, ça que nous appelons le grand prêtre, seul lui-même qui a accès à entrer dans le lieu très saint une fois par an. Et après ça, il n'y a pas l'autre qui a accès à ça. C'est ça fait te placer au-dessus de tous les autres sacrificateurs. Donc, qui s'acrivait? Eh bien, maintenant, Jésus-Christ lui-même, OK? Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu anéantir, nous connaissons ça très bien, système sacrificiel, ça qui était établi. Et Jésus lui-même, c'est lui qui vient jouer le rôle, le souverain sacrificateur, ou bien le grand prêtre. C'est-à-dire, le son dimanche là, matin, qui parle de notre grand prêtre, c'est bien Jésus-Christ. Et différence qui gagne, c'est que Jésus, comme étant le grand prêtre, il n'est pas entré une fois par année, ou bien chaque année, même gens avec ancien, ok, j'en ai qu'on fait dans ancienne alliance là, mais Jésus lui entré une fois pour toutes, eh bien, dans le lieu très saint, ok, pour capable expier ou bien pardonner péché moi ensemble avec vous. Parce que chaque grand jour, et le Yom Kippour, ou du moins, dans le grand jour expiation, grand prêtre pour devoir entrer dans le lieu très saint, non seulement avec péché peuple, mais péché pâle aussi. Tandis que Jésus lui-même, lui entré dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, une fois pour toutes, et ceci, il n'est pas entré avec sang pâle, il n'est pas entré, autrement dit, avec sang animaux pour pécher peuple, avec sang animaux pour pécher pâle, mais Jésus entré avec propre sang. Lorsque nous considérons Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15, et que apôtre Paul lui-même l'écrit. Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste. Lors de la construction du sanctuaire terrestre, qui ça Dieu te dit? Il dit avec Moïse, eh bien, n'a construit ce sanctuaire là, m'a habité dans mi-temps. Exode chapitre 28, verset, alors chapitre 25, verset 8. Eh bien, nous voyons que sanctuaire ça, c'était exactement tiré du modèle parfait du sanctuaire céleste. OK? Donc, nous voyons que, considération que nous sommes capables de faire, le souverain sacrificateur, il était doué présenter dans le sanctuaire avec sang animal pour tout peuple et pour les mêmes. Différence, c'est que Christ lui-même lui entré dans le sanctuaire avec propre sang. À travers sang Christ, à travers sacrifice Christ là, eh bien péché moi ensemble avec vous pardonné. Et bien qui s'acrivait encore dans l'ancienne alliance là pour être capable de purifier, eh bien sans ça t'es seulement capable de purifier corps pécheur yo. Tandis que à travers le sacrifice de Christ, non seulement corps nous sanctifié, mais âme nous, cœur nous sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Donc compréhension sanctuaire et céleste là, nous arrivons bien Jean Apocalypse décrit là, nous arrivons Chanel et compagnie, c'est grâce à sanctuaire terrestre là. C'est-à-dire pour comprendre bien sacrifice Christ là, pour comprendre bien le rôle Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste et que Jean ouais dans vision a expliqué, faut nous aller dans l'Ancien Testament avec le système sacrificiel, Jean ça fait qu'on fait dans le sanctuaire
terrestre là, rôle grand prêtre yo, parce que c'est rôle ça Jésus-Christ li vin jouer, mais dans une façon qui est plus extraordinaire. Donc, ça permet que nous comprenions l'œuvre de Jésus-Christ, notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. À travers sa mort et sa résurrection, eh bien, nous trouver le pardon. Donc, Jésus-Christ lui placé dans la présence de Dieu, le Père, dans le sanctuaire céleste. Et à partir de ça, lui procurer à moi-même, à vous-même, la paix, sécurité, et lui préserver nous du jugement dernier. Donc, mesdames et messieurs, Seigneur, eh bien, nous sauver, c'est grâce, eh bien, à sacrifice Christ là. Notre grand prêtre, il pas un homme, il pas un humain qui gagne pour l'entrée une fois par année, ou bien chaque année, eh bien, avec sang des animaux, et pour pécher par, et pour pécher nous, et qui pas capable, en fait, pardonner péché nous, seulement qu'on nous, mais notre grand prêtre à nous, Jésus-Christ, non seulement c'est lui-même qui agneau, c'est lui-même qui grand prêtre là, et il entre avec propre sang, et il entre une fois pour toutes. Et non seulement l'entrée une fois pour toutes, mais sans ça pas seulement efficace pour purifier corps nous, mais il est efficace pour purifier nos cœurs nous. On nous réjouit de ce que nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père Céleste. Merci de ce que ces grands prêtres nous, intercesseurs nous, qui a intercédé auprès du Père en notre faveur. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci de ce que à travers le sacrifice la croix, péché nous pardonné, eh bien, nous pas seulement purifiés corporellement, mais nomme-nous que nous purifiés. Merci Seigneur. Bénis-nous, pardonnez péché, nous répondons à prier, nous en Jésus nous te prions. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est côté.